Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors effectivement, je n'ai pas fait les énergies pour le 29. Donc j'ai pas tiré les énergies hier soir. Déjà parce que après le travail, j'ai décidé d'aller prendre un petit goûter en sortant du travail, d'aller manger une glace. Il faisait beau, de me faire du bien. Je suis rentrée extrêmement tard parce que j'ai été me promener. Et je vous avoue que ça m'a fait du bien. Donc voilà, comme je suis rentrée tard, j'avais plus l'énergie nécessaire pour faire les vidéos. Et plutôt que de faire quelque chose à moitié, je préférais m'abstenir. Donc nous allons regarder ensemble ce qui va arriver, ce qui nous entoure, ce qui nous accompagne le 30 et le 31 mai 2020. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce week-end du 30 et 31 mai 2020? Alors j'espère que pour vous, le mois de mai commence bien, d'accord? Qu'il vous apporte tout ce dont vous avez besoin, voire aussi, hein, quand vous serez à un niveau supérieur. Donc le début, c'est besoin. Arrive à nous ce dont nous avons besoin. Pour certains, c'est des choses négatives, mais peut-être parce qu'ils ont besoin d'avoir des compréhensions, donc besoin de gérer leurs émotions, besoin de voir comment ils arrivent à gérer des situations stressantes, des situations qui les déstabilisent, mais on les met face à ces situations pour voir quel équilibre ils arrivent à garder. D'accord? Alors on ne vous dit pas que rien ne doit nous toucher, absolument pas. Mais juste selon et devant la situation, arriver à prendre de la hauteur, d'accord? Arriver à se détacher de ce qui arrive, de ce qui peut être douloureux. C'est comme des personnes qui répondent trop vite à des messages. Des messages arrivent à vous, de personnes qui vous déstabilisent, qui vous font perdre peut-être votre, comment je pourrais dire, votre calme, votre patience. Et si vous réagissez tout de suite à cette situation et que vous répondez tout de suite, vous répondez mal. Alors on vous dit, on vous envoie ces situations auprès de vous, peut-être pour que vous preniez le temps de réfléchir à la façon dont vous allez répondre et quelle est l'information que vous voulez passer aux personnes autour de vous. C'est très important. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent, qui nous entourent ce 30 et 31 mai 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 30 et 31 mai 2020? Merci de me donner encore, hop là, encore deux cartes s'il vous plaît. Merci de me donner encore deux cartes pour les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer. 2, 4, 6, encore une s'il vous plaît. Ce 30 et 31 mai 2020. Demain, alors il y a 4 cartes qui sont tombées. Et bien vous savez quoi, je vais les prendre, d'accord? Ce sera 4 cartes de synthèse. Donc la vidéo sera un peu plus longue peut-être. Peut-être que je vais commencer à faire deux sortes de vidéos, des vidéos pour YouTube et des vidéos pour Insta, parce que du coup je suis obligée de faire des vidéos très courtes pour Insta. Mais j'ai pas toujours la possibilité de pouvoir vous passer la totalité des messages ou vous donner un petit outil qui me vient à la tête pour vous aider pour vos guérisons ou votre bien-être. Donc j'avoue que je préférerais prendre un petit peu plus de temps des fois sur les vidéos. Pour ce week-end, pour ce samedi, pour ce dimanche, pour aujourd'hui et pour les énergies encore jusque lundi, on me parle d'une personne qui a peut-être un côté masculin développé, d'accord? Ou peut-être qu'on me parle de l'action pour d'autres. Sachez que tout ce qu'on appelle côté masculin, c'est tout ce qui est côté action. Tout ce qui est féminin, c'est tout ce qui est sensibilité et douceur. D'accord? Je voulais parler à toutes les personnes qui ne sont pas réunies dans la matière, qui sont amoureuses d'une autre personne, qui attendent leur retour, etc. Je vais vous apprendre une chose. Il n'y a pas de retrouvailles entre deux personnes qui vibrent la même chose tant qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas équilibré votre côté féminin et votre côté masculin. D'accord? Et comment on fait pour équilibrer son côté masculin et son côté féminin? Eh bien, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est d'arriver à avoir la sensibilité de ressentir et la force d'agir. D'accord? On pose des choses dans la matière, on avance dans nos vies et en même temps, on arrive à capter, à canaliser des choses. D'accord? Notre vie, c'est pas un yaourt, elle n'est pas parfaite. Mais on peut réunir deux personnes
qui vibrent la même chose et peut-être qui ont quelque chose à faire dans la matière ensemble, donc pour des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc., uniquement quand les deux pôles sont bien équilibrés à l'intérieur de soi. Avant ça, il faut y travailler. Voilà, petite parenthèse. Une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi, ou une situation dans la matière où vous vous êtes senti trahi, ou une action à mettre en place pour retrouver son indépendance. Mais ça me parle plus d'une personne où vous avez l'impression qu'elle vous a trahi, qu'elle a trahi votre bonheur, qu'elle a coupé le bonheur. Mais si cette personne a voulu vivre autre chose, respectez ce qu'elle a désiré vivre, d'accord? Peut-être qu'elle en a eu besoin pour grandir, pour avancer, d'accord? Et peut-être que vous aussi, ça vous permet de grandir et d'avancer. Mais si cette relation est très forte, elle reste là, d'accord? Elle va rester, elle va perdurer, ok? Est-ce que c'est une personne avec laquelle vous continuerez à vivre? Peut-être pas. Peut-être que c'est une personne qui deviendra un ami sincère, quelqu'un qui vous accompagnera dans la matière, parce que la vie ensemble était stérile. C'était peut-être une personne qui ne vous permettait pas d'avancer, hein, et de vous élever. C'est une personne qui vous retenait. C'est une personne qui vous retenait et qui vous empêchait de prendre de la hauteur, d'accord? Qui vous empêchait de devenir la meilleure version de vous-même. Une personne qui avait tellement de caractère que peut-être elle vous écrasait dans une situation, ou c'est peut-être vous qui avez du caractère, d'accord? Et qui avait réussi à vous défaire de ce schéma, justement, pour prendre de la hauteur. Quoi qu'il en soit, dans quelque situation que ce soit, si c'est une personne qui vous a trahi, d'accord? On vous dit que cette personne, vous ne pouviez rien construire avec parce que tout était stérile, d'accord? Qu'à partir du moment où vous sortez de ces énergies, vous prenez de la hauteur et vous arrivez de nouveau à avancer dans la vie. Si ce côté masculin, ce n'est pas une personne, mais c'est une action que vous devez mettre dans la matière. C'est peut-être une action pour devenir indépendant. Alors on me dit à ce moment-là, attendez un petit peu parce que pour le moment il y a un blocage, il y a une petite montagne. Mais si vous n'arrivez pas à poser les choses dans la matière, à signer tout de suite ou à trouver un compromis tout de suite, prenez un peu de hauteur, d'accord? Et essayez d'embarquer des gens avec vous. Peut-être essayer de construire une équipe, d'accord? Ou de trouver du soutien, d'accord? De personnes qui vont, waouh, 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 waouh. Alors, quoi qu'il en soit, je sais pas quelle histoire on me raconte là, si elle vibre pour vous. Mais voilà ce qui vous attend. Une grande paix par rapport à l'amour. Et on me parle, regardez, quand on me parle d'une paix, on me parle d'une maison. Une maison où il y a de l'amour parce qu'il y a un foyer. Un foyer, une famille, d'accord? Et on me dit que cette séparation dans la matière vous permet de construire le foyer qui vous convient. Un foyer où les personnes seront le contraire de la trahison. C'est une amitié sincère. C'est de la fidélité. Voilà ce qu'on vous propose. On vous propose pour ce week-end, d'accord, de comprendre une situation qui a été souffrante où vous avez pu vous sentir trahi. Ok, cette situation vous permet de prendre de la hauteur dans la matière pour savoir exactement ce dont vous avez besoin, quel genre de construction, quel genre de famille vous voulez. Et vous la vibrez, hein, parce qu'elle est là, elle vous attend. Alors vous êtes en train de construire cette nouvelle famille, et félicitations, d'accord, parce qu'elle vous correspond vraiment, ok. Et si vous n'êtes pas en train de la construire, elle arrive. Il vous suffit de commencer à prendre de la hauteur par rapport à toute la souffrance que vous avez vécue maintenant. Est-ce que la personne qui vous a fait souffrir, est-ce que ce que vous êtes en train de mettre dans la matière, peut-être pour être indépendant, vous convient bien? C'est ça la question à vous poser. Est-ce que la personne pour qui vous avez vibré un truc de fou, qui quand il est parti vous a déstabilisé, ça a déconstruit complètement votre vie, est-ce qu'elle vous convenait? Est-ce qu'elle vous convenait vraiment? D'accord. À partir du moment où vous avez pris cette élévation, tout se débloque dans vos vies. Ok. Donc à vous de travailler, à vous de vous poser les bonnes questions. Demain, allez vous promener dans un endroit où il y a de l'herbe, où il y a des arbres, où il y a de l'eau. D'accord. Mettez-vous au bord d'un arbre, ou alors s'il n'y a que de l'herbe,
enlevez vos chaussures et posez vos pieds dans l'herbe. Ou au bord de l'eau, mettez-vous au bord de l'eau ou les pieds dans l'eau. Faites comme vous le sentez, d'accord? Mais essayez de trouver un coin de nature. Asseyez-vous, fermez les yeux et imaginez s'il vous plaît, que vos pieds rentrent dans la terre, comme si vos pieds devenaient racines, d'accord? Et quand vous fermez les yeux, vous imaginez qu'il y a la terre, qu'au milieu de la terre, il y a une grande lumière, et que les racines vont toucher cette lumière et remontent à l'intérieur de vous. Et essayez de ressentir cette énergie, d'accord? À l'intérieur de vous. Ça va vous réénergiser et réaligner un peu vos chakras. Peut-être même que vous allez être un petit peu fatigué ou peut-être que ça va créer un petit peu de déstabilisation chez vous parce qu'il y a peut-être des chakras qui ne sont pas ouverts et à ce moment-là, vous allez les sentir. Quel chakra n'est pas ouvert, hein? Ok. Allez, on part maintenant. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce samedi et dimanche 30 et 31? Hop là, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Ça parle de la maison, ça parle de l'administration, ça parle de la construction. Ça parle de reconstruire. Ça parle de reconstruire et de réécrire quelque chose. Un chemin différent. Un chemin différent parce qu'il y a un message qui arrive. Peut-être un message qui sera un peu froid, d'accord? Ou peut-être un message qui a eu lieu cet hiver, mais pour moi c'est un message, peut-être que quelqu'un va essayer de reprendre contact avec vous, et le message risque d'être un petit peu froid, ou pas exactement ce que vous souhaitiez, d'accord? Mais il est uniquement là pour que vous vous posiez les bonnes questions. Et la question, c'est l'équilibre. Est-ce que la personne qui m'écrit, est-ce que la personne qui reprend contact, est-ce que le message que j'entends, est-ce que la personne est équilibrée pour moi? Est-ce qu'elle me convient, d'accord? Est-ce qu'elle peut m'équilibrer dans le bonheur que je recherche? Voilà. Voilà les situations pour demain. Des personnes qui vous écrivent, des informations qui viennent à vous, vous entendez quelque chose pour que vous puissiez à l'intérieur de vous, vous poser la bonne question. D'accord? Est-ce que la personne à qui je pense est la bonne personne pour me donner l'équilibre suffisant pour trouver mon bonheur? Est-ce que le retour, ça aussi, ça peut être la justice, un retour de boomerang? Est-ce qu'il vous ramènera le bonheur? Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent, un très très bon week-end. On se retrouve dimanche soir pour les énergies donc de lundi. Et j'essaierai même peut-être, si je peux, si je trouve un peu de temps, mais pourquoi pas, j'ai envie de le faire, de vous faire les énergies pour la semaine sur un tirage en 7 cartes, une carte par jour. D'accord? Je vous souhaite à tous un bon week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Bye bye.